La montagne est pelée et le décor est parfois lunaire. Salut à tous, nous sommes exactement à Lanzarote, une des 7 îles qui composent l'archipel des Canaries au large du Maroc. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Cyril, nous allons vivre ensemble une des épreuves les plus anciennes du circuit Ironman, la fameuse épreuve de l'Ironman de Lanzarote, une épreuve que vous connaissez bien, une épreuve qui est présentée comme une des plus dures du circuit. Ouais, une épreuve vraiment très dure du circuit parce que c'est à la fois un parcours accidenté en vélo et roulant et les conditions météo sont souvent très dures avec un vent violent, ce qui fait qu'on arrive à la fin des 180 km vélo avec des jambes un peu lourdes et un marathon qui se court sous la chaleur. Et cela n'empêche pas d'avoir nombre d'inscrits à cette épreuve, 1200 exactement cette année. C'est la 17e édition de cet Ironman qui se disputait cette année. En 1992, ils étaient 148 au départ. Autant vous dire que depuis, le succès de cette épreuve a traversé les frontières et ils sont nombre d'amateurs à venir se frotter à ce parcours. Et notamment cet homme que l'on va écouter, qui lui n'en est pas à sa première tentative. Stefan Engels qui nous explique qu'au début il s'était fixé 14 épreuves Ironman à disputer au cours de sa carrière amateur et que finalement il a trouvé au gré de ses confrontations ailleurs dans la planète, sur la planète, des compétiteurs qui étaient à même de pouvoir offrir davantage de participation et que donc il allait fêter cette année ici même sa 20e inscription à une épreuve Ironman. C'est pas mal, 20. 20 c'est pas mal, ouais. Pour un amateur c'est beaucoup. 1200 inscrits donc au départ de cette épreuve. Cyril, vous le disiez tout à l'heure, avec une configuration géographique très dure. Natasha Badman, une des prêtresses de la distance Ironman, disait récemment: si vous n'avez jamais couru Lanzarote, vous ne connaissez pas la difficulté de courir un Ironman. Ah, c'est vrai que c'est un Ironman qui est vraiment très dur. On a un peu toutes les conditions météo qui peuvent intervenir sur la course, avec surtout beaucoup de vent, et on sait qu'en vélo le vent c'est vraiment usant. Alors nous y sommes, Lanzarote, donc une des 7 îles de cet archipel, la plage de Puerto del Carmen. Il est 7h du matin et un tout petit peu moins. Dans une poignée de secondes, c'est le traditionnel départ, Cyril. Un départ ici assez spectaculaire parce qu'on a dessiné un goulet d'étranglement qui permet de favoriser la densité. Ouais, un goulet d'étranglement, donc c'est vrai que c'est un peu stressant pour les athlètes. Vous allez voir sur les images que les professionnels seront un peu devant et surtout la première bouée qui n'est pas très loin au large, ce qui fait que la première bouée, il y a beaucoup de bagarres. Comme on le disait, les organisateurs ne peuvent pas aller très loin au large à cause des conditions météo, donc ce qui fait que la natation se fait dans une baie, en général dans une eau assez calme. L'océan Atlantique comme décor, comme support, 2 boucles pour un parcours natation long de 3 km 800 à effectuer. Et parmi les athlètes présents, chez les hommes, chez les femmes, chez ces messieurs, Bert Yammer, le Belge, Hein Alar Johansson, l'Estonien qui a déjà remporté l'épreuve à 2 reprises ici. Il y a Teemu Toivonen, le Finlandais. Il y a Marcus Ressler, l'Autrichien. On verra ça au fur et à mesure. Chez ces dames, attention à Bella Comerford, la Britannique, en pleine bourre en ce moment. Tara Norton, la Canadienne. Charlotte Colters, la Danoise. On verra ça au fur et à mesure. C'est parti, Cyril, donc, pour une épreuve natation dans une eau très calme, des conditions presque idylliques. Ouais, des conditions idéales. Donc le port de la combinaison est autorisé. L'eau est entre 15 et 17 degrés à ce moment de l'année sur l'île des Canaries à Lanzarote. Et donc on le voit, un départ où tout le monde est regroupé, donc les gens vont s'écarter pour justement éviter de prendre trop de coups. Parce que les coups au départ des épreuves Ironman, lorsque vous êtes au sein de la foule des amateurs, il faut effectivement s'attendre à en prendre quelques-uns. C'est pour ça aussi que même chez les professionnels, ils sont parfois 2 ou 3 à faire un départ, je dirais presque sprinté, pour s'extirper du peloton. Ouais, un départ sprinté, c'est sûr que sur les 200-300 premiers mètres, ça va assez vite. Après, on retrouve un rythme de croisière sur le long. Et pour ça, ils se sont préparés parce que justement, il y a des places à prendre pour Hawaï. On le sait, la grande finale qui a lieu au mois d'octobre. Et il n'y a pas beaucoup de places dans chaque catégorie et chacun est venu pour chercher son ticket. Ils auront éventuellement une autre chance au cours de l'été en allant sur un autre Ironman, mais bon, enchaîner comme ça 2 courses d'affilée, c'est compliqué. Donc la concurrence est rude parce que chacun veut son ticket pour aller à cette finale à Hawaï. Et les concurrents terminent avec la première boucle. Le premier tour de natation effectué, donc 1900 mètres ont été couverts, c'est pas une surprise. Et sont pour l'instant en tête de la course. Vous avez vu Thomas Petre, Bert Yammer, Teemu Toivonen, le Finlandais, Dave Rost, Peter Campbell,
Ça va très vite Cyril, et encore une fois, j'insiste, passer de la station horizontale à la station verticale lorsqu'on vient de faire 1900 mètres de natation, c'est pas forcément très simple. Non, c'est pas évident, c'est pas très simple. Bon, cette sortie à l'australienne, c'est sympa parce que ça permet au public de voir ses proches, de voir les athlètes. Ça permet aussi aux athlètes de réajuster les lunettes et le bonnet. Mais savoir que courir comme ça dans le sable et puis replonger pour une nouvelle boucle, on a des sensations un peu bizarres pendant quelques mètres. Emilie Finanger, on a vu Charlotte Colters autour de Einar Johansson, son grand gabarit, 1m95, 94 kg, rien à voir avec le gabarit de Virginia Berasategui, l'espagnole, autour de Bella Commerford. Bella Commerford, récente vainqueur de l'Ironman d'Afrique du Sud, elle court souvent Cyril. Ouais, elle court souvent, elle enchaîne les Ironman les uns après les autres. Donc c'est son système de préparation. C'est un choix qu'elle a fait personnellement avec son entraîneur. C'est reparti pour une deuxième boucle, donc 1900 mètres, encore une fois à couvrir. Et aussi pour Stéphane Rouillet, un des Français amateurs engagés dans l'épreuve, amateur en e-sport. Je courais normalement à l'époque. J'ai fait 5 fois l'Ironman d'Embrun. Mais ici, en handisport, c'est mon premier Ironman. Parce que j'ai une maladie qui s'appelle adrénalo-leucodystrophie. C'est une maladie qui touche la gaine de myéline. C'est un peu comme la sclérose en plaques. Pour moi, le sport, c'est le meilleur médicament. C'est tant que je peux faire du sport, ça empêche la maladie. Je pense que la maladie, elle ne progresse pas. Mon frère et mon cousin, qui ont la même maladie, ils ont besoin de béquilles pour marcher. Ils ont besoin de béquilles et moi, je n'ai pas besoin de béquilles pour l'instant. Ça se voit pas. La première fois, ça se voit pas que je suis en handisport quand j'arrive. Et moi, pour moi, le triathlon, c'est les Ironman. C'est pas les A ou les CD. Pour moi, triathlon, c'est Ironman. Mon rêve, my dream, is go to Hawaii. Un caractère et un courage très impressionnant. Stéphane Rouillet qu'on a l'habitude ou l'occasion de croiser sur les épreuves en France et qui l'a s'aligner donc ici à Lanzarote. Longue journée en perspective. Longue journée en perspective également, même si les temps ne seront pas les mêmes. Pour les nageurs que l'on suit, toujours les mêmes, Thomas Petre, bonnet jaune, avec dans ses pieds Bert Yammer, le Belge. Bert Yammer, jeune Ironman belge qui pour l'instant n'a jamais remporté aucune victoire sur cette distance. Non, et c'est vrai que c'est un passage de transition entre les générations, on le voit sur l'ensemble des Ironman qu'on diffuse, et c'est une ère de transition entre les anciens et les nouveaux. La bagarre qui se poursuit, toujours le bonnet blanc, Emilie Finanger, Virginia Berasategui avec, vous l'avez remarqué, plus de lunettes. Plus de lunettes, alors est-ce qu'elle est partie avec lunettes ou alors est-ce qu'elle est habituée à nager sans lunettes? Il faut savoir quand même que là c'est de l'eau salée, donc c'est pas évident. Mais il y a quelques nageurs qui supportent pas les lunettes et donc qui partent comme ça au départ directement sans lunettes. Il reste exactement une dizaine de mètres à parcourir. Voilà la sortie de l'eau, la première épreuve est terminée. Thomas Petre, 49 minutes et 36 secondes. Suit Bert Yammer. Dave Rost en troisième position. Et là on vient de voir un amateur qui sortait avec les pros, mais il a encore un tour à effectuer. Il a juste profité de la situation. Il a bien fait. On se dessale, façon de parler parce que ça va très vite. C'est agréable, il faut se dessaler. On passe dessous, bon, les premiers n'ont pas le temps de s'arrêter parce que la transition est importante, mais c'est vrai que certains amateurs vont s'arrêter, prendre un peu la douche de façon à ne pas avoir trop d'irritation sur le vélo, sachant qu'ici on sait que le soleil va taper fort. On a vu passer chez les femmes Emilie Finanger après 52 minutes de natation. Elle en a terminé avec les 3 km donc. Charlotte Colters est sortie une poignée de secondes derrière et pour l'instant le plus prompt, le plus rapide à s'extraire de l'heure de transition, c'est Bert Yammer, le jeune Belge qui a terminé cette année 6e de l'Alpha Ironman de Californie. On suit Virginia Berasategui dans le même temps, les temps réalisés par les hommes. Vous voyez, Petre, Yammer, Rost, Toivonen. Ouais, en dessous de 50 minutes, c'est un bon temps. Il faut savoir qu'on nage en mer, donc les temps sont intéressants. 52 minutes chez les filles, des écarts qui sont assez serrés chez les garçons comme chez les filles. Bella Commerford en 5e place chez ces dames. Elle a pour l'instant un peu plus de 4 minutes de retard sur la première des concurrentes. Autant dire pas grand chose, sachant qu'on est loin d'avoir terminé. Tara Norton, la Canadienne. Le départ de Charlotte Colters.
Deuxième position chez ces dames. Einar Johansson, précédent terminé, précédent enchaîné surtout. Einar Johansson qui lui compte plus de 5 minutes de retard sur le premier, sur Bert Yammer. Il va falloir pousser là, Cyril. Il va falloir pousser, mais il a connu des écarts plus importants les années précédentes à Lanzarote. Lors de ses victoires, il est allé jusqu'à 9 minutes à la sortie de l'eau. Là, il va commencer vraiment à s'amuser, il va rentrer dans son point fort, le vélo. C'est un parcours qui lui va vraiment bien, le parcours de Lanzarote où il faut vraiment être très très puissant. Et ce qu'il espère, c'est que les conditions soient difficiles pour justement remonter sur ses adversaires. On a vu Virginia Berasategui, on a vu Bella Comerford, Tara Norton, tout ça dans un mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche, façon de parler. Tous les amateurs qui à leur tour en ont terminé avec la natation et s'élancent donc pour les 180 km à vélo sur l'île de Lanzarote. Plaisir en perspective garanti. Allez, la tête de course. Dossard numéro 2, Bert Yammer. 12e à Hawaï l'an passé quand même. Hein. Belle perf. 4e de l'Ironman des Canaries, ici même en 2007. Il a besoin de respirer un petit peu. Ça revient derrière, d'ores et déjà, le grand gabarit de Einar Johansson, l'Estonien, puissant à vélo. Il est en train de produire son effort pour essayer de revenir au plus vite sur la tête de course. Attention à ne pas se griller, sachant que derrière la course à pied, c'est pas forcément son point fort. Non, c'est pas son point fort. Bon, il court le marathon aux environs des 2h55, 3h05. Bert Yammer doit courir un petit peu plus vite, il est beaucoup plus léger, donc Einar, l'objectif c'est de remonter ses adversaires et essayer de prendre un peu le large pour avoir une avance confortable pour le départ du marathon. Stéphane Rouillet, notre athlète français, engagé dans la catégorie handisport, qui même si effectivement il a du mal à marcher, il a fait le choix de participer à l'épreuve sur un vélo, je dirais un vélo classique, ce qui prouve toute sa détermination. On suit Emilie Finanger pour l'instant en tête de l'épreuve féminine, suivie de très près par Charlotte Colter. Ça revient très très vite en tête de course. Et que dire du retour de Virginia Berasategui, l'espagnole, petit gabarit mais très tonique. Les chaussettes de contention de Bella Comerford, Cyril. C'est important de porter des chaussettes de contention. C'est pour le drainage, la circulation du sang de façon à ce que ça se fasse mieux. C'est une athlète qui doit s'entraîner avec, qui est habituée maintenant. On l'a vu aussi avec des manchettes, donc c'est pas parce qu'il fait froid, justement c'est pour se protéger du soleil, parce qu'il faut savoir que dans les prochains kilomètres, le soleil va vraiment taper fort. Et avec le vent, on va pas forcément sentir la chaleur. Par contre, on va prendre des coups de soleil. Et sur la partie marathon, les brûlures, ça gêne énormément. Donc il y a des athlètes qui préfèrent se protéger. Et pas impossible qu'on voit beaucoup d'athlètes avec des manchettes aujourd'hui en vélo. En tout cas, lui, il a fait le choix de ne pas porter de manchette. Et Einar Johansson, position de recherche de vitesse. On a l'impression que son vélo est trop petit pour lui, tellement le gaillard est gigantesque. Regardez la facilité, l'aisance avec laquelle il revient sur la tête de course. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, et puis je peux vous dire que là il y en a aucun qui va essayer de s'accrocher parce qu'ils savent que Einar est vraiment trop fort, et essayer de faire quelques kilomètres avec lui, ça serait vraiment se mettre dans le rouge et puiser dans son énergie et compromettre la fin du parcours. Et la bagarre, une des bagarres de la journée, elle semble opposer Bella Comerford à Virginia Berasategui. Bella Comerford qui a repris à cet instant précis, après une poignée de kilomètres, une trentaine de kilomètres, elle a repris 1 minute 30 à Virginia Berasategui. Ça revient vite sur la tête de course, attention, elle est en danger. Emilie Finanger, car derrière, notamment aussi cette jeune femme, Tara Norton, revient très fort. Tara Norton qui dit qu'elle s'est préparée spécifiquement pour cette épreuve sous la direction de Scott Modina. Elle a fait 8 jours d'entraînement intensif. Elle a fait 1100 km à vélo, 125 km de course à pied et 42 km de natation. 62 heures d'entraînement sur 8 jours. Cyril, c'est dingue. C'est dingue, là c'est vraiment des cycles vraiment spécifiques. C'est elle va pas faire ça toute la semaine. C'est beaucoup d'entraînement, on va voir si ça paye. Bert Yammer qui lui aussi nous dit qu'il a subi un entraînement préparatif très spécifique, mais que chaque année il se sent davantage plus fort, que la carrière sur distance Ironman est longue. Il est encore jeune, 28 ans. Il y a encore quelques années de souffrance en perspective, se permet-il d'affirmer. Il sait que son concurrent principal, c'est Einar Johansson, qu'il est très fort à vélo. Mais il sait qu'il peut le battre.
Il ne sait pas en revanche s'il peut le battre ici, à Lanzarote. Et Nela Johansson qui se ravitaille. Et qui exprime le fait qu'à chaque fois qu'il quitte l'aéroport pour venir ici à Lanzarote, participer à l'épreuve, l'ambiance n'est pas la même qu'ailleurs. Il a suivi 3 semaines de préparation lui aussi intensive en début d'année pour se préparer et se sentir donc plus en confiance, plus serein. Il dit que sur la ligne de départ, tous les athlètes, en dépit de l'entraînement qu'ils ont pu vivre ou réaliser, sont de toute façon à égalité et que donc la journée décidera du sort des uns et des autres. Ouais, Aynelar qui donc lui connaît vraiment bien l'île parce qu'il s'entraîne régulièrement là-bas et je comprends ce qu'il dit quand on arrive à Lanzarote, quand on arrive sur cet aéroport, on ressent des choses particulières parce qu'on sait que quand on va là-bas pour s'entraîner, on y va vraiment pour faire un volume d'heures important et c'est vraiment du très très gros travail parce que tout s'y prête là-bas pour s'entraîner pour le triathlon. On a les conditions météo et puis on a tout sous la main, donc c'est vraiment des semaines, quand on décide d'aller s'entraîner là-bas sur l'île de Lanzarote, c'est vraiment des grosses semaines d'entraînement. Et pour l'instant, les efforts de Tara Norton qu'on a vu il y a quelques instants ont l'air de payer puisqu'elle a dépassé Emily Finanger. Elle est désormais en tête de la course cycliste. Elle, Charlotte Colters, vient de dépasser Bella Comerford. Ça bouge en tête de l'épreuve féminine, c'est une certitude. Aïe. Quand je dis aïe, c'est parce que pour l'instant on n'évalue pas la difficulté ou du moins le problème que rencontre Bella Comerford. Apparemment c'est un saut de chaîne, rien de dramatique. Rien de dramatique, un saut de chaîne, mais c'est pas la première fois qu'on voit Bella Comerford avoir des problèmes avec son vélo. On l'avait vu aussi, je crois, sur une crevaison en Afrique du Sud et ça lui avait quand même pas empêché de gagner la course. Donc peut-être que c'est une habitude chez elle d'avoir un petit problème et puis derrière d'aller chercher la victoire. Deuxième difficulté du parcours cycliste et pour l'instant toujours Bert Jammer, le jeune Belge en tête de l'épreuve depuis la sortie de l'eau et le départ de la course cycliste. Il est aux avant-postes de cette épreuve cycliste. Il mène de main de maître l'épreuve pour l'instant. C'est pas facile de courir tout seul devant quand on n'a pas, une concurrence présente qui vous pousse un peu dans les retranchements. C'est vrai, c'est pas facile parce qu'en plus il sait que derrière il va y avoir sûrement un Aynelar Johansson qui va revenir. Donc à quel moment il va revenir, c'est vraiment les questions qu'il doit se poser tout seul devant comme ça. Il a pas trop de repères et c'est pas évident, surtout dans un parcours aussi désertique qu'à Lanzarote, donc c'est vraiment là ça joue beaucoup sur le mental. Tara Norton est toujours aux avant-postes et derrière la bagarre, une autre bagarre entre Charlotte Colters et Bella Comerford. Bella qui prend la 3e place, Charlotte 4e, Emily Finanger est toujours en 2e position. Est-ce qu'elle le sera encore dans une poignée de secondes, car Bella Comerford, la Britannique, est en train de produire un effort et de dépasser justement Emily Finanger, l'Américaine. Elles n'ont pas le même profil, pas le même matériel. Attention. Je me suis préparé à ce que ce soit difficile et notamment qu'il y ait beaucoup de vent sur cette épreuve. Donc je suis prête à souffrir. C'est absolument incroyable de voir qu'ici il y a une densité de supporters britanniques aussi importante. J'ai vraiment l'impression de courir une épreuve à domicile. C'est vrai qu'ils sont souvent présents ici. Beaucoup de touristes britanniques qui viennent à l'occasion de l'Ironman de Lanzarote. Ouais, beaucoup de touristes britanniques, beaucoup d'athlètes britanniques, beaucoup d'athlètes allemands et hollandais. Et c'est vrai que ces trois nations jouent un peu à domicile à Lanzarote. Et je le répète, mais c'est vrai que c'est des conditions idéales pour s'entraîner là-bas. Et les Anglais, les Allemands et les Hollandais n'ont pas forcément les conditions idéales chez eux l'hiver, donc ils se déplacent beaucoup sur cette île. Une île dont on compare très souvent et pour cause le profil à Hawaï. Ce sont 2 îles volcaniques, donc légitimement elles peuvent se ressembler. Et souvent on imagine que dans la carrière d'un athlète, passer par Lanzarote peut déterminer ou non des perspectives ambitieuses à Hawaï. C'est vrai qu'à Hawaï, on retrouve un peu ces images-là, ces longues lignes droites, ces champs volcaniques à droite et à gauche de la route. Donc
ça donne une idée. Et c'est vrai que pour les Européens, c'est bien d'aller faire un petit tour à Lanzarote avant d'aller à Hawaï, de façon à avoir un peu ces images-là en tête. Il vient de dépasser Frederick Cole et Einar Johansson, l'Estonien, est deuxième à cet instant précis de la course. On est à hauteur de Tillaro, kilomètre 60. Bert Yammer est toujours en tête et Einar Johansson est désormais en deuxième position. L'effort, il l'a produit de manière radicale, efficace. Reste à savoir si ça va payer sur la durée. Tara Norton est toujours, elle, aux avant-postes de la course féminine. Tara Norton, récemment blessée, une chute qui lui a causé quelques cicatrices sur le sommet de l'épaule gauche. Charlotte Colters, dossard 46, 10e à Lorient l'an passé lors des championnats du monde longue distance qu'on avait vécu ensemble. Charlotte Colters et Bella Comerford qui sont en train de régler des petits problèmes de concurrence. Et vous entendez et vous voyez également que le vent a fait son apparition. Ouais, le vent a fait son apparition. Donc là, on est dans la première partie du parcours vélo où souvent on a vent de face. Donc on va dire que c'est des conditions un peu meilleures que si on l'avait dans le dos, parce qu'il faut savoir que les derniers kilomètres vont se faire plutôt vent dans le dos. Donc ça va permettre aux athlètes de mieux finir le vélo et de pouvoir récupérer avant d'aborder le marathon. Et c'est le dépassement de Comerford sur Colters. Quand c'est l'une qui dépasse l'autre, l'autre réagit dans la foulée derrière. Tara Norton est toujours première. Qui est deuxième, qui est troisième? Vous allez faire comme nous, vous allez suivre la progression de ce reportage. Charlotte Colters est deuxième à cet instant. Et Bella Comerford troisième. Elle a confiance en son rythme, visiblement, Bella Comerford. Et regardez, il faut respecter malgré tout les principes édictés par les règles des courses Ironman, donc éviter d'être dans l'aspiration de son concurrent direct. C'est pas facile là. Non, c'est pas facile, mais là on est dans une partie qui monte, donc les arbitres sont un peu plus indulgents, mais c'est vrai qu'après sur les endroits beaucoup plus plats, sur les longues lignes droites, il faut être vraiment très très vigilant. Et là les deux filles qui se donnent vraiment une bagarre, il faut qu'ils soient quand même faire attention, parce que la course est encore longue et puis on rentre dans une bagarre psychologique, je pense un peu tôt dans la course. Vanessa La Rosa, c'était son premier Ironman. Rafael Lopez, lui aussi, un exemple de courage. Il est engagé sur cette épreuve. La journée sera longue. Pour l'instant, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la suite et la fin de cet Ironman de Lanzarote, 17e du nom. Salut, à tout de suite.